Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quel est le lien entre la masse et le volume et apprendre à utiliser la masse volumique. Il existe plusieurs grandeurs pour estimer la quantité qui se trouve dans un échantillon. La première, et celle que tu connais depuis bien longtemps, c'est de mesurer la masse d'un échantillon à l'aide d'une balance. Cette masse est notée M minuscule et s'exprime en grammes. La seconde grandeur que tu connais aussi, c'est de mesurer un volume, c'est-à-dire l'espace occupé par l'échantillon. Ce volume est souvent calculé avec des formules mathématiques et s'exprime en litres ou en mètres cubes. La question qui se pose à présent, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire le lien entre la masse et le volume d'un même échantillon? C'est ce que nous allons voir avec la masse volumique. La masse et le volume d'un échantillon sont reliés par la masse volumique. La masse volumique est notée avec la lettre grecque ρ, qui s'écrit comme un P avec la barre du P légèrement courbée et qui s'exprime en grammes par litre. Sa formule est masse volumique est égale à la masse divisée par le volume, qu'on peut lire ρ égale m divisé par v. On peut évidemment tourner la formule pour obtenir l'expression de la masse et aussi celle du volume. L'une des principales difficultés lorsqu'on calcule une masse volumique, c'est les conversions d'unités. Autant la conversion d'une masse pour passer des milligrammes au gramme au kilogramme se fait classiquement à l'aide d'un tableau de conversion. Autant les conversions de volume peuvent poser problème lors des passages des mètres cubes au multiple des litres. En effet, il faudra retenir que 1 mètre cube correspond à 1000 litres. On peut aussi retenir que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Voici deux conversions d'unités de masse volumique à maîtriser. Tout d'abord, convertir les grammes par millilitre en grammes par litre. Pour cela, on utilise le fait que 1 millilitre est égal à 0,001 litre. Ainsi, comme les millilitres sont sous le trait de fraction, dans les grammes par millilitre, cela revient à diviser par 0,001, soit multiplié par 1000. Ainsi, 1 gramme par millilitre est égal à 1000 grammes par litre. Deuxième conversion utile et à retenir, c'est que 1 kg par mètre cube est égal à 1 g par litre. En effet, comme 1 kg est égal à 1000 g et que 1 mètre cube est égal à 1000 litres, les facteurs 1000 se simplifient dans la fraction des kilogrammes par mètre cube. Et on se retrouve avec 1 kg par mètre cube est égal à 1 g par litre. Voici un exercice dans lequel on cherche à déterminer la masse volumique de l'eau et de l'huile. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et à résoudre cet exercice toi-même. Je te mets la correction juste après. Voici la correction. La phase supérieure est l'huile et la phase inférieure est l'eau. En effet, l'eau ayant une masse volumique plus grande que l'huile, celle-ci est attirée par la force gravitationnelle de la Terre plus que celle de l'huile. Pour la deuxième question, on calcule les masses volumiques avec la formule ρ égale masse divisée par volume. Et on obtient les résultats en grammes par millilitre, ce qui correspond à des kilogrammes par mètre cube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades de classe et à t'abonner. À bientôt!